Bonjour les Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage du mois de novembre. Je vous remercie beaucoup pour votre patience. Je ne suis pas très en avance pour les tirages de ce mois-ci, un petit peu comme à mon habitude. Mais bon voilà, je fais au mieux. Alors comme je le répète à chaque fois, même si c'est un petit peu redondant, il s'agit d'un tirage général et comme chaque tirage général, il se peut qu'il ne vous parle pas. Bah écoutez, si c'est le cas, c'est que le message ne vous est tout simplement pas destiné. Voilà, donc c'est parti pour vous les Gémeaux. Oui. Alors, donc là, il y a signature officielle, signature de contrat, il y a quelque chose de juridique là, d'officiel. Alors peut-être dernièrement, c'est peut-être déjà un petit peu passé, vous êtes peut-être encore en plein dedans, mais vraisemblablement, il y a la signature officielle. Alors, signature d'un contrat de travail ou d'une fin de contrat, signature d'un mariage ou d'un divorce, signature de l'achat ou la vente de quelque chose, en tout cas, on a signé quelque chose d'officiel pour certains d'entre vous. Avec la carte de la jalousie, bon là il y a peut-être un petit peu d'hostilité en ce moment, des mauvaises énergies, les questions de médisance, de commérage, il y a une situation qui génère de la jalousie, alors peut-être que l'on vous jalouse ou que vous jalousez, enfin il y a une histoire comme ça de jalousie. Avec cette carte-là, on voit que vous pourriez être peut-être dans une forme peut-être de confusion, comme si vous étiez dans le flou. Donc là, avec cette carte-là, il est vraiment temps de clarifier vos pensées. Et puis aussi, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, de sortir d'un schéma aussi, d'un schéma un peu toxique. D'un schéma pendant lequel vous avez une vieille habitude de vous inquiéter, de douter, de vous critiquer, parce que là, vraisemblablement, vous voyez un petit peu flou, là. Puis vous allez en voir encore un petit peu flou pendant un certain temps. Vous êtes dans le doute, il y a quelque chose qui manque de clarté, et voilà, c'est peut-être vous aussi, qui avez une habitude à vous inquiéter, et voilà. Alors là, il y a une histoire de rapidité, oui. Alors bon, pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un voyage d'affaires. Pourquoi pas? Un voyage d'affaires. J'ai l'impression que rapidement, il va y avoir des opportunités pour vous. Pour certains, ça peut vraiment être dans le cadre du travail. Avec cette carte-là, j'y vois le cartable. Donc à chaque fois, j'y vois tout le temps le domaine professionnel. Mais il pourrait y avoir effectivement une belle ouverture. Une ouverture, une proposition, une opportunité dans le domaine du travail ou dans un autre domaine. Alors, il me parle d'un homme, il y a une histoire de nouveau projet, il y a quelque chose qui est en gestation, un projet en gestation. Alors, il pourrait pourquoi pas être question de la naissance d'un enfant, il y a un enfant, pourquoi pas, mais on pourrait aussi avoir des nouveaux projets, quelque chose est en gestation dans le domaine professionnel. Alors, donc je m'excuse, mon téléphone a sonné, donc j'ai été obligée d'interrompre la vidéo. Donc, qu'est-ce que je disais? Je me souviens plus. Donc effectivement, il y a une histoire de nouveaux projets. Et puis il est question d'un homme. Est-ce qu'il n'y a pas un nouveau projet pour un homme autour de vous? Si toutefois vous êtes une femme, si vous êtes un homme, ça pourrait être pour vous. Mais ça peut être aussi une opportunité avec un homme. Parce qu'il y a une opportunité là, une opportunité pour un homme ou avec un homme. Il y a une histoire d'homme là autour de vous. Oui, il y a une histoire de générosité, comme si vous alliez recevoir un beau cadeau de la vie, comme si on allait vous servir quelque chose sur un plateau, on ramasse la rose, on n'a vraiment plus qu'à cueillir. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui est en gestation pour vous, et vraiment, vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts, j'ai l'impression. Alors, on y va. La carte de la femme, alors la femme, bon bah ça peut vous représenter vous, la consultante, si toutefois vous êtes une femme, et si vous êtes un homme, effectivement ça peut représenter une femme autour de vous. Ça représente la féminité, la générosité, enfin voilà, la beauté. Il est question d'un cadeau. Alors là, effectivement, il y a un cadeau. Donc, il peut être question de recevoir ou de faire un cadeau, mais il est question d'un cadeau. Après, ça peut être un cadeau de la vie, aussi une opportunité, quelque chose que l'on reçoit comme étant un cadeau, mais ça peut être aussi vraiment le fait de vous faire offrir quelque chose. Alors le jeune homme, effectivement, il y a un jeune homme là, il y a quelqu'un autour de vous, il est question d'un jeune homme ou d'un homme, alors après ça peut être votre fils, pourquoi pas, mais c'est vrai que là, il y a deux hommes autour de vous, donc il y a une histoire d'homme. Le printemps, oui, alors déjà au printemps, il pourrait se passer quelque chose d'assez important en relation avec un homme. J'ai l'impression aussi que vous allez peut-être, il y a quelque chose qui va fleurir pour un homme ou fleurir avec un homme. Alors c'est une manière un peu particulière de dire les choses, mais en tout cas avec la carte du printemps, on récolte, c'est les fleurs qui poussent, enfin c'est vraiment l'idée de récolter. La carte des amants, il y a bien une histoire au niveau amoureux, au niveau sentimental. Vous pourriez faire une rencontre. Ça, il y a vraiment quelqu'un là il y a deux animaux qui sont en train de s'enlacer, de tomber dans les bras l'un de l'autre. Donc, il est vraiment question d'une histoire d'amour là pour vous.
Ça peut vraiment être la rencontre. Hein. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les autres. Peut-être que vous recevez de mauvais conseils et vous êtes votre propre guide. Vous-même avez les réponses. Si vous avez besoin de faire les choses, faites-les et surtout n'écoutez pas les autres. Hein. Et puis pour certains d'entre vous, la pleine lune aussi sera une période très importante. Alors, la carte du succès, tous les espoirs sont permis dans le domaine sentimental, ça peut être aussi dans le domaine plus général, mais là, évidemment, il s'agit d'un oracle d'amour, donc je vais parler du domaine sentimental, mais si je vois plus large, effectivement, vous allez avoir une période de succès, vous pourriez avoir du succès auprès des hommes, auprès des femmes, vous pourriez avoir du succès dans votre travail, en tout cas, vraiment, avec une très 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 belle carte, 3 et 7 qui en plus font 10, 10 dans le tarot de Marseille, ça nous ramène à la roue de fortune, donc la roue de fortune, c'est le succès, c'est la rapidité, c'est l'évolution positive, enfin voilà. Alors c'est certainement lui. Alors pour certains d'entre vous, évidemment, c'est pas forcément une généralité. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchiez. Alors soit effectivement votre âme sœur, c'est vraiment quelqu'un que vous connaissez déjà, sauf si toutefois vous êtes déjà en couple et qu'effectivement c'est bien lui. Alors après, ça peut vraiment être l'idée que vous connaissez déjà cette personne, peut-être pourquoi pas d'une vie antérieure également. Hein. Donc voilà. Donc là, vous me direz si ça vous parle. Mais en tout cas, voilà. Au niveau sentimental, pour moi, il va y avoir quand même du mouvement. Alors on y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux. Alors on peut jalouser, on peut vous jalouser, hein, effectivement. Les Gémeaux. Les priorités. Vous avez des priorités dans la vie, donc recentrez-vous sur vos priorités. Peut-être que vous êtes trop partout à la fois, donc concentrez-vous vraiment sur vos priorités. Qu'est-ce que vous avez décidé de mettre en avant? Qu'est-ce qui est primordial pour vous? La carte de la réalisation, hein. Vraiment vous allez avoir des belles réalisations, que ce soit dans le domaine sentimental, professionnel, amical, quoi que vous soyez en train de mettre en place en ce moment, il va y avoir vraiment des belles réalisations. Ça c'est vraiment des cartes qui sont de très bon augure. Hein. Alors je continue pour les Gémeaux au mois de novembre. Ça bouge, c'est vrai que vous avez des belles cartes, hein, et puis en plus il y a un petit peu des cartes de rapidité, parce que même là, on me parle effectivement de période de pleine lune, donc là je voulais parler un peu dans le domaine sentimental parce que je suis sur un oracle d'amour, mais la pleine lune nous parle aussi de rapidité. Hein. Une lunaison, la rapidité également des événements. Pour les Gémeaux au mois de novembre. Les Gémeaux au mois de novembre. À la mer, alors à la mer, effectivement, il pourrait être question, là pourquoi pas, d'un départ. Alors l'eau, le bord de l'eau, vous allez peut-être partir au bord de l'eau. Il y a peut-être l'idée aussi de faire un petit voyage. La carte du bateau, à la mer, ça me fait penser à la carte du bateau. On démarre un nouveau voyage, on démarre quelque chose de nouveau. Et puis c'est comme si aussi vous jetiez une bouteille à la mer. C'est vraiment l'idée aussi de s'en remettre à plus haut que soi, s'en remettre à l'univers, et c'est aussi une invitation à lâcher prise également. Alors, hop, on y va pour les Gémeaux. Les Gémeaux au mois de novembre. Hop, alors, l'archange Raphaël, l'ange de guérison, est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver votre santé. Alors, vous avez peut-être une douleur quelque part, vous êtes peut-être affecté par quelque chose au niveau santé, grave ou moins grave. En tous les cas, voilà, pensez à faire appel à l'archange Raphaël, qui lui est l'ange de la guérison. Pensez à chanter, à danser, à faire des choses qui vous font plaisir, à mettre votre corps en mouvement. Ça va faire circuler l'énergie. Alors, on y va. Pour les Gémeaux au mois de novembre. Les Gémeaux au mois de novembre. Alors on voit que vous êtes un petit peu bloqué par votre mental. Vous êtes peut-être un petit peu bloqué par vos contrariétés pour certains d'entre vous. Et puis après, une période de blocage, peut-être une période pendant laquelle vous vous êtes senti un petit peu inconfortable, vous allez reprendre votre bâton de pèlerin, vous allez reprendre des risques et vous allez redémarrer sur un nouveau voyage, sur un nouveau départ, sur quelque chose de neuf. Alors les Gémeaux. Hop là. Alors j'ai une carte qui a sauté. Je l'ai remise dans le tas par inadvertance. Elle est où?
C'était mon 10 de pique, avec le 10 de pique. Alors, on va me parler de rapidité des événements, on va me parler de l'eau, le bord de l'eau. Le 10 de pique qui va nous parler aussi, pourquoi pas, de la nuit. Donc, la nuit, qu'est-ce qui se passe la nuit? Bon, c'est aussi l'idée d'être en fin de cycle, ça, hein, le 10 de pique. Hein, on lâche les armes, on est en fin de cycle. Hein. Alors... Il y a une femme qui pourrait avoir un petit peu des ennuis de santé. On va me parler d'encaissement d'argent. Là, il y a une forme d'encaissement d'argent assez rapidement, j'ai l'impression, pour certains d'entre vous. Voilà les Gémeaux pour ce tirage du mois de novembre. J'espère qu'il vous aura apporté des réponses. Pour toutes les personnes qui souhaitent me consulter pour une consultation privée, ben, vous avez évidemment toutes mes coordonnées dans la barre d'infos. Donc je reste à votre disposition. En attendant, je vous souhaite un excellent mois de novembre et je vous dis à très bientôt et je vous remercie beaucoup pour votre écoute.